Bonjour, bonsoir les loups et loulous et bienvenue dans l'émission Prof de droite, l'émission qui distribue des uppercuts éducatifs avec élégance et bienveillance adroitement mesurées. Les pains sains distribués lors de ce podcast feront valser en deux mouvements trois temps bien des protège-dents, des bords de Seine jusqu'au sommet des Alpes, jusqu'au bord de l'océan Atlantique, dans le creux des vagues bretonnes les plus fraîches, les vagues basques les plus hautes, jusque dans les pâturages pyrénéens, jusque dans les assiettes grasses et juteuses de nos régions, et tout ceci enfin en passant par la plus belle région du monde, l'Alsace. Cette émission est disponible sur YouTube, Deezer, Spotify, et ici nous promouvrons, nous nous battrons pour retrouver une société disposant d'un corps sain dans un esprit sain, au service d'une jeunesse harmonieuse et équilibrée, et ce pour une nation éduquée et bien éduquée, capable de maintenir, je m'astreins avec vous à une discipline de transmission, non seulement à mes élèves hors antenne, mais à vous également. Ici, nous luttons en anonyme, c'est assumé et c'est obligé aujourd'hui malheureusement, avant tout contre tous ceux qui souhaiteraient emplissent déjà les cerveaux de nos enfants et adolescents, visage selon moi de la souffrance dans ce pays, de valeurs terribles antinaturelles, ce qui a un nom, mettons des mots sur les choses, sur les faits, manipulation d'esprit en cours de formation dont nous profs avons la charge, ou bien plus court, plus clair, plus tranchant, parlons sincèrement de pédocriminalité, avec cette destruction de cerveau, d'esprit manipulable, puisque c'est un peu la définition d'un enfant, ce qui est absolument impardonnable. Ici, on ne cède pas aux pseudo-dictats moraux récents aux conséquences catastrophiques sur notre jeunesse. On montre plutôt la voie séculaire, conservatrice, ardue mais ô combien gratifiante, une nation qui traite aussi mal sa jeunesse. Je ne donnerai que 3 exemples. La baisse toujours des moyens alloués à leur éducation, le recrutement de ceux chargés de leur formation et de leur éducation, et même la formation justement de leurs formateurs, dont nous, enseignants, faisons partie. Ou ceux qui m'écoutent, vous, parents, vous faites aussi partie, encore une fois, de l'éducation de vos enfants. Vous êtes même les premiers éducateurs de ceux-ci. Ceux-ci, C-E-U-X-C-I. Je vous ai fait petite leçon d'orthographe rapide. Retrouvons ensemble un peu de sérénité dans le débat, car là aussi, toute nation divisée contre elle-même sera réduite en désert. L'impossibilité de débattre est absolument affolante, effrayante, mais il nous faut faire preuve de courage face à ceci. On pourra me dire que du coup, je devrais lever le voile de l'anonymat, mais pour l'instant, ce ne sera pas le cas, nous verrons plus tard. Cette impossibilité de débattre est absolument affligeante et gravissime, disais-je, mais nous poursuivons et poursuivrons sans cesse le but ultime de vaincre le nihilisme terrifiant, ambiant dans notre pays, qui sera notre principal adversaire avec un A majuscule, puisqu'il est l'adversaire. Promotion du goût de l'effort, du travail, défense de la beauté de notre pays, adoption d'une mentalité positive, sortie de la torpeur, négativité, pensée unique, passage à l'action, voilà les mots-clés de cette émission. Je ne vous cache pas que cela me fait très bizarre de revenir à l'antenne en direct, non pas en direct. L'été a été plutôt chargé, nous allons en parler, mais je me devais de revenir d'une part parce que j'avais promis 30 épisodes avant la fin de l'année et lorsque je dis quelque chose, je m'y tiens, j'ai bien fait de n'en prévoir que 30. Nous étions très bien partis avec 20 épisodes, je crois, en 5 mois ou 6 mois peut-être. Puis plus d'épisodes pendant 3 ou 4 mois. Mais ce n'est pas grave, me voilà de retour. J'avais beaucoup de choses à dire. Et nous allons parler de tout cela. Parler notamment du petit virage, sans parler d'un virage à 180 degrés, mais petit virage que va prendre l'émission dans les épisodes à venir. Vous avez déjà vu que pour le moment du moins, plus de transition musicale. On verra si on les remet plus tard, mais aujourd'hui, petit épisode, simplement pour discuter un peu de quelques actualités très rapides avant de cesser, je pense, définitivement, de parler des actualités, mais là, ça me semble essentiel.
pour justement expliquer le virage que nous allons tenter de prendre ensemble. Je ne cache pas non plus qu'une des raisons pour lesquelles je me suis absenté pendant 3-4 mois, c'est parce que l'audience n'est pas là, donc j'ai l'impression de parler dans le vent, mais j'ai pris la décision de continuer à parler dans le vent. Ce n'est pas grave, au moins on ne pourra pas me reprocher d'avoir tenté, d'avoir essayé de me faire entendre, de faire entendre au niveau de l'enseignement, parce que je pense que cela manque aujourd'hui grandement d'avoir une voix comme celle-ci, des opinions comme celle-ci, et ne pensez pas que je ne parle que derrière ce micro. J'essaye aussi de faire entendre ces opinions ailleurs que derrière ce micro, en réel, si l'on peut dire ça comme ça, mais effectivement, on a malheureusement souvent l'impression de parler même contre le vent, mais ce n'est pas grave. Nous sommes là pour ça et nous allons continuer à nous battre. Actualité de l'été, disais-je, de quoi pouvons-nous parler? Tiens, nous pouvons parler très rapidement de choses que je ne connaissais pas jusqu'à ce qu'elles arrivent à des termes absolument tragiques. Tout d'abord, nous avons eu le streamer Jean Portmanov. Je ne vais pas en parler pendant 150 ans. Je suis absolument d'accord avec un youtubeur connu. C'est vrai que le terme de youtubeur n'est jamais très appréciable, mais c'est pas grave, c'est ce qu'il est. Qui disait simplement que si vous faisiez partie de ceux qui ont participé, même en faisant des petits dons à cette émission pour le bizutage, le violentage de cette personne qui semblait incapable de la réelle définition du mot incapable, ne pas être capable de se défendre ni physiquement, ni psychologiquement, ni psychiquement, vous êtes vous aussi coupable, responsable, et questionnez-vous très lourdement sur vos responsabilités dans la mort de cet homme. C'est tout ce que je dirais sur ce sujet-là. Ensuite, ça a fait le tour des médias, vous êtes tous au courant, un conservateur américain du nom de Charlie Kirk, dont, encore une fois, coupé que je suis de toutes les actualités, je n'avais jamais entendu parler, s'est fait sauvagement assassiner. Encore une fois, je ne le connaissais pas, j'ai absolument pas envie de parler de lui en particulier, de ses idées, mais on parle simplement de quelqu'un qui débattait et qui disait, pour traduire en français, « Prouve-moi que j'ai tort », et voilà, il se fait sauvagement assassiner d'une balle dans le cou, tiré à, je ne sais pas, 50, 100, 200 mètres. Quelle honte, et surtout quelle honte que certains aussi s'en réjouissent. Vous êtes minables. Et si vous m'écoutez, cassez-vous. Enfin, je veux dire, si vous m'écoutez et que vous soutenez l'assassinat de Charlie Kirk, cassez-vous. On ne peut pas soutenir un assassinat politique d'un homme qui ne faisait rien d'autre que débattre. Sujet suivant. Pouvons-nous parler de l'Ukrainienne qui s'est fait sauvagement poignarder, là encore, dans le dos par un homme, on va dire par un homme. Voilà. Le monde est en train de vriller sauvagement. Apprenez à vous défendre, ne vous laissez pas faire. Le collectif Némésis qui essaye de participer aux manifestations qui ont lieu actuellement à Paris toutes les semaines, qui se fait lui aussi, le collectif, agresser, enfin les femmes du collectif qui se font agresser alors qu'elles sont pacifiques et veulent simplement faire entendre une voix peut-être différente des voix que certains veulent faire entendre, eux, lorsqu'ils participent aux manifestations. Mais voilà, du coup, on les prive de parole. Je souhaitais, comme dans tous les épisodes précédents, vous présenter un ouvrage, l'ouvrage de Philippe de Villiers, Mémoricide, que j'ai terminé depuis quelques mois maintenant. Peut-être que je le présenterai en détail dans le prochain épisode. Vous allez peut-être comprendre pourquoi je n'en parle pas aujourd'hui. Et enfin, que voulais-je dire dans la suite de cette introduction? J'ai proprement halluciné
de voir les messages de notre cher gouvernement, pour une fois que j'allumais la télé, pour nous dire que pour l'écologie maintenant, c'était très 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 important de faire attention à ne pas envoyer de photos dans les mails, dans les SMS, dans les messages que nous échangeons. C'est bien pour couper encore un peu plus le lien social. C'est terrible. Arrêtez donc de vous envoyer des memes, des gifs, des images, des photos. Arrêtez même de vous parler à un moment. Coupons complètement le lien social parce que pour l'écologie, c'est vraiment très très important. Par contre, toutes les guerres qui ont cours actuellement, ça non, ça pose pas de problème à l'écologie. Ça. C'est terrible comme sujet. Finissons-en donc avec cette grande introduction. Lors de cet été et même depuis un peu avant, je me suis découvert une réelle passion pour le trail, ce qui m'a fait beaucoup rire avec l'épisode de notre cher Raptor qui disait que tous les gens qui se tournent actuellement vers la course à pied et notamment vers le trail étaient des gens qui n'assumaient pas qui n'assumaient pas le fait qu'ils n'en pouvaient plus de la situation du monde actuel et que c'était une des meilleures solutions pour le fuir parce que dans le trail, effectivement, on se retrouve face à la nature, dure, rude, dans le vrai, dans la réalité de la nature, de la violence, de l'effort. Et lorsque l'on participe à des courses, on est, je vais le dire comme ça, entre gens bien. Effectivement, avec une bonne ambiance et tout se passe bien. Alors, je vais juste faire un petit... non pas un parallèle, une petite perpendiculaire même. J'ai participé à une course et j'ai été extrêmement surpris de voir que avant le départ de la course, la speakerine a demandé à tous les hommes de s'agenouiller devant les femmes. Je n'ai pas compris pourquoi. Évidemment, je ne l'ai pas fait. Tant pis, je suis passé pour le connard de service. Nous étions entre 5 et 10 hommes à refuser de nous agenouiller devant les femmes. Je ne m'agenouille que devant Dieu et devant ma femme le jour où elle me permettra de fonder une famille. Et parce que elle, je suis prêt à m'agenouiller devant elle, devant Dieu, mais ce sont les seuls. On pourrait dire peut-être devant mes parents, potentiellement. Voilà. Ce sont les seules personnes devant lesquelles je m'agenouille et je ne vois pas une raison dans ce monde pour lesquelles on devrait s'agenouiller devant les femmes. Si je voulais même être un peu plus violent et lancer un débat, est-ce que ce n'est pas en bonne partie à cause d'elle que nous sommes dans cette situation aujourd'hui? Voilà pour ce mini coup de gueule, mais cette passion pour le trail est devenue absolument dévorante. Sujet suivant. Lorsque l'on me demande aujourd'hui de conseiller un livre ou deux à lire, ma réponse est extrêmement simple. 1984, Fahrenheit 451. Vous vous rendrez compte que nous sommes en plein dans une matrice dans laquelle il est impossible de débattre, dans laquelle l'inversion des valeurs est absolument ahurissante, j'allais dire fascinante, mais fascinante, ça a un côté positif, mais non, qui est terrible. Ils ont des yeux mais ne voient pas, ils ont des oreilles mais n'entendent pas, et encore une fois, l'inversion des valeurs est absolument folle. Ils se prétendent, vous le savez, qu'en du bien, mais quand il s'agit de soutenir l'assassinat d'un homme, ils sont présents. Lorsqu'il s'agit de promouvoir la gestation pour autrui, ils sont également présents. Et lorsqu'il s'agit de détruire tout ce qui est beau, juste et traditionnel, ils sont présents également. Sans possibilité d'en débattre parce que c'est vous qui êtes les méchants et qui méritez de vous prendre une balle dans le cou, dans la tête, choisissez. Bref. Assez de bad pour aujourd'hui. Je suis désolé pour les petits silences dans cet épisode. Comme d'habitude, pas de travail de redécoupage. Je ne mets même plus, vous l'avez vu, de petites musiques. Aujourd'hui, c'est un petit épisode court, histoire de reprendre le rythme. Mais j'ai beaucoup de choses à dire. Je veux les dire correctement pour ne pas que les mots dépassent ma pensée. Je vous rappelle que l'exercice de s'enregistrer tout seul devant un micro n'est pas si aisé qu'on peut le croire. Et je vois là que ça fait déjà 15 minutes que je parle tout seul. Et ça fait à nouveau tout drôle.
J'aimerais donc que ce podcast nous permette de sortir, je suis désolé, je n'ai que l'anglicisme qui me vient, mais du bad absolu ambiant, que nous puissions ensemble recréer une communauté de valeurs et avant tout remettre du beau individuellement, collectivement dans ce monde. Trouvons notre mission sur Terre, je pense personnellement l'avoir trouvée avec l'enseignement, avec la possibilité de m'adresser auprès de vous également, bien que, encore une fois, j'aimerais avoir une audience bien plus large de personnes qui m'écoutent, même si elles ne sont pas en accord avec moi à partir du moment où elles sont capables de débattre sereinement, calmement et intelligemment. Ça fait beaucoup, je sais. Et le trail, la boxe, le sport, la foi, bien évidemment, sont au centre de ma mission sur Terre. Justement, aujourd'hui, nous allons beaucoup aborder le sujet de la foi que je n'ai pas encore beaucoup abordé dans cette émission. La foi, l'espérance, l'amour, voilà les trois mots qui doivent être au centre de notre vie à tous. Et justement, nous allons commencer à les mettre beaucoup plus au centre de ce podcast. Le plus grand des trois, c'est l'amour. Et donc, pourquoi me suis-je détourné pour cet épisode du moins de l'ouvrage de Philippe de Villiers, Mémoricide, parce que j'ai lu le petit ouvrage de Paulo Coelho qui reprend le sermon d'Henri Drummond prononcé, il me semble, à la fin du 19e siècle sur ce thème absolument central de l'amour, et je vais revenir dessus. Aimer n'est pas tout accepté. Dans l'évangile, je sais que ça fait bizarre d'entendre un prof vous parler d'évangile, mais il va falloir vous y faire si vous voulez devenir auditeur régulier de ce podcast. Dans l'évangile, donc, Jésus accueille toujours la personne, mais il ne justifie pas son péché. Parce que l'on entend trop souvent dire aux chrétiens, oui, mais vous êtes censés tout pardonner, vous êtes censés tendre l'autre joue, parce que vous ne récupérez qu'une phrase des évangiles et absolument pas les autres. Par exemple, avec la femme adultère, il dit d'abord « Moi non plus, je ne te condamne pas », mais il ajoute « Va et désormais ne pêche plus ». Il ne lui dit pas « Tu peux continuer ta vie de péché », en aucun cas. L'amour chrétien implique à la fois miséricorde, ne pas rejeter la personne, et vérité, ne pas cautionner le mal. Petit rappel encore une fois, oui, les racines de la France sont chrétiennes. Dois-je vraiment débattre sur ce sujet avec Monsieur Mélenchon ? Je peux le faire. Mais il y a 1500 ans derrière nous pour, s'il ouvre les yeux, mettre fin au débat en 3 secondes. L'amour peut prendre la forme de la correction fraternelle. Saint Paul insiste sur le fait de reprendre avec douceur, mais aussi sur la nécessité de ne pas laisser nos frères s'égarer. Il nous faut donc, je le cite, reprend, censure, exhorte, avec une parfaite patience. Et la tradition catholique nous parle donc de correction fraternelle comme une œuvre de miséricorde spirituelle. Il faut aider l'autre à se redresser, c'est ça, la plus grande forme d'amour, même si elle peut être reçue durement au départ. Il ne s'agit pas de tout laisser faire, ceci n'est pas de l'amour, c'est comme l'éducation, la fameuse éducation à la Montessori, ou à la Montessori détournée, disons. Tout laisser faire, ce n'est pas de l'éducation, tout laisser faire, ce n'est pas de l'amour. La manière compte autant que l'intention. Être dur ou violent dans les mots ou les gestes peut parfois choquer les gens plus que les convaincre. Voilà pourquoi il nous faut choisir habilement les mots que nous employons. Jésus est doux et humble de cœur, mais il sait aussi être ferme, comme il l'a été lorsqu'il a chassé les marchands du temple. Jésus a été un révolutionnaire violent et extrême. La clé est le discernement. Parfois la douceur touche mieux, parfois une fermeté claire est absolument nécessaire. Mais la finalité doit rester l'amour de l'autre. Nous ne devons jamais perdre de vue ce principe qui doit être au centre de nos vies et jamais l'orgueil, le pire péché qui puisse exister, ou le désir ne doivent s'imposer. Aimer, c'est vouloir le vrai bien de l'autre. Le nihilisme, le laisser-aller dont je parle souvent, la perte de sens ne sont en aucun cas des biens, ils détruisent. Vous le voyez parfaitement aujourd'hui. Vouloir aider quelqu'un à s'en libérer, même au prix d'une parole difficile à entendre dans les premiers temps,
puisqu'elle demande un effort, mais c'est dans l'effort que nous devons nous construire. C'est ça, aimer réellement l'autre, avec un A majuscule là encore, ou son prochain, avec un P majuscule. Mais il faut toujours veiller à parler depuis l'amour et non depuis l'agacement ou la colère. Je n'ai jamais dit, encore une fois, que c'était facile, ou que j'y parvenais moi-même absolument tout le temps. Aimer son prochain comme soi-même inclut aussi l'équilibre. Cela suppose de prendre soin de soi-même, ne pas s'épuiser dans un militantisme dur et chercher à aimer l'autre, non pas selon son idée absolue de ce qu'il devrait être, mais selon ce que Dieu désire pour lui, avec les chemins qu'il nous a tracés, que Jésus a tracés pour nous. Et donc prendre soin de soi-même pour se montrer beau, élégant au monde et donner envie de s'écouter. Ça a pas mal été repris de manière un peu humoristique, mais effectivement Jésus, disons-le en résumé, présentait bien. Du point de vue chrétien, aimer ce n'est pas tout tolérer, mais chercher le salut et le vrai bien de l'autre. Cela peut parfois passer par une fermeté nécessaire, toujours dans un esprit de charité et non de domination. Comme le dit saint Augustin, et on va en parler, aime et fais ce que tu veux, mais aime vraiment, c'est-à-dire avec vérité et miséricorde. Alors, ce aime et fais ce que tu veux de saint Augustin est souvent mal compris si on l'entend avec des oreilles modernes. Ce aime et fais ce que tu veux ne signifie pas fais ce que tu veux comme tu veux, mais si ton cœur est vraiment habité par l'amour, le vrai, alors ce que tu feras sera bon. Car l'amour, le vrai encore une fois, te poussera à respecter la vérité, le bien, la justice. L'amour véritable implique la maîtrise de soi. Dans la vision chrétienne, aimer ne veut pas dire céder à toutes les impulsions. Saint Paul met en avant le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Encore une fois, la facilité céder à ses impulsions, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du mal. L'amour chrétien inclut donc la discipline et la maîtrise. Sans elle, on risque justement de confondre l'amour avec la complaisance, la facilité, le caprice. Aimer, c'est construire une société juste. Le christianisme n'est pas individualiste. Quand on vous parle de « Ah, moi je veux être libre !» Non. Pour faire une société, on est obligé d'avoir des contraintes et des règles. Jésus parle du royaume. Saint Paul parle de l'Église comme un seul corps. Aimer son prochain, c'est aussi vouloir une société qui protégera les plus faibles et qui donnera des repères clairs sur ce qu'il faut pour mériter l'aide de l'Église, des gens qui la composent, etc. C'est pourquoi l'Église a toujours valorisé l'importance des lois justes, quitte à être perçues comme dures, d'institutions solides et d'une morale commune. Les règles et la fermeté ne s'opposent pas à l'amour. Il est normal d'éprouver une certaine méfiance vis-à-vis d'une interprétation trop douce du christianisme, qui peut être reprochée aujourd'hui, et qui dirait « aimer, c'est tout tolérer ». Dans la Bible, Dieu nous donne des commandements. Jésus rappelle qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais au contraire qu'il est venu l'accomplir, et que sa venue et l'accomplissement de ces lois créera la discorde jusque dans nos familles. L'amour chrétien n'efface pas les règles, il leur donne du sens, puisqu'elles sont faites pour conduire à la vie et à la communion. Revenons une dernière fois sur cette phrase de saint Augustin. Il ne minimise pas les règles. Sa phrase, elle, ne minimise pas les règles. Saint Augustin veut dire aussi que si l'amour et la charité sont vraiment enracinés en nous, alors nous n'agirons jamais contre les commandements. Ce qui explique beaucoup mieux sa phrase. On peut être libre puisque le cœur est accordé à Dieu. En très clair, la maîtrise de soi plus l'amour, voilà la réelle liberté. Enfin, une société sans repères stricts se perd dans le relativisme et le nihilisme. Je pense que nous sommes en plein dedans. Mais des règles appliquées sans amour deviennent dures et écrasantes et nous perdons la voie chrétienne qui cherche toujours l'équilibre du respect de la loi accordé à cette recherche d'amour de soi et de l'autre.
Aujourd'hui, enfin, le mot tolérance est souvent compris comme tout accepter, tout relativiser, ne rien juger, mais ce n'est pas du tout ce que dit saint Paul ni la tradition chrétienne. La tolérance chrétienne, encore une fois, n'est pas le relativisme. L'amour ne s'emporte pas traduit une idée de maîtrise et de patience face à l'offense. Il faut réussir à aimer sans s'emporter, sans tomber dans la colère lorsque nous n'obtenons pas de la part de l'autre ce que nous aimerions, c'est-à-dire son amour et son accordage, son accord. Cela ne veut pas dire être d'accord avec l'erreur ou cautionner le mal, mais ne pas répondre par la haine, la vengeance ou la violence aveugle. Être tolérant au sens chrétien, c'est supporter la personne malgré son péché sans se laisser entraîner soi-même dans la haine. Là aussi, on peut revenir 2 secondes sur la femme de Charlie Kirk qui a pardonné au meurtrier de son mari, ce qui est très beau, et en même temps, je ne peux m'empêcher de penser, est-ce que cette personne avait demandé le pardon, reconnu sa faute? Faut-il accorder le pardon face à une faute aussi grave lorsqu'ils ont commis une faute aussi grave et n'ont absolument rien fait, même pas le moindre petit pas peut-être, pour montrer leur remords et le fait qu'ils regrettent leur passage à l'action ignoble. Il faut faire la différence entre la personne et son erreur. Saint Augustin dit « aime les pécheurs mais hais leurs péchés ». La tolérance doit nous pousser à ne pas rejeter la personne, ne pas la détruire. Et l'intolérance légitime, en revanche, porte sur le péché en lui-même. Si je reviens encore, du coup, ça voudrait dire effectivement haïr même le péché de l'assassin de Charlie Kirk, mais en revanche être capable de tolérer, voire aimer quand même la personne. Et encore une fois, vous l'entendez, hein, c'est compliqué. On peut refuser le nihilisme, le laisser aller, l'agressivité contre les chrétiens dans le monde. C'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais justement, arrêtons de mettre plus de tristesse que nécessaire dans ce monde déjà fort triste, sans déshumaniser tous ceux qui s'adonnent au péché. Puisque Dieu lui-même tolère nos péchés à nous en attendant notre conversion complète, saint Pierre écrit « Le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas que quelques-uns périssent, mais que tous arrivent à la conversion. » La tolérance chrétienne doit donc être une patience active qui espère que l'autre se convertira. Elle n'est pas complicité avec le mal, mais espérance pour autrui. La tolérance n'est pas la passivité. Tolérer ne veut pas dire se taire à tout prix. Jésus tolère les pécheurs, mais il les appelle à changer. Paul exhorte à corriger fraternellement, je l'ai déjà dit. La tolérance chrétienne n'empêche donc pas la fermeté ni la dénonciation claire du mal, elle oblige seulement à le faire sans haine. Là encore, c'est ce qui peut permettre de revenir sur, à l'époque, l'Église qui n'hésitait pas à mettre à mort ceux qui le méritaient, dénoncer clairement le mal, tout en réussissant à le faire sans haine. Aimer ne signifie donc pas, je reviens une dernière fois dessus, tolérer au sens de relativiser ou accepter le nihilisme. Cela signifie refuser le mal, ne pas renoncer à la vérité, mais ne jamais fermer la porte de la miséricorde à la personne, aussi loin qu'elle soit tombée. C'est très exigeant, car cela nous demande de tenir ensemble la vérité et la charité. Dans la parabole du fils prodigue, que je vous laisse aller regarder, il me semble évident, je ne prends que mon cas personnel, de comprendre l'injustice ressentie par le fils aîné. Sa frustration est humaine et compréhensible. Sur le plan humain, il est normal que le frère aîné soit amer. Il a beaucoup travaillé, respecté son père, et voilà que l'on fait la fête au fils jeune qui était parti. Il a fait la bamboula, il s'est transformé en hippie pendant un temps, puis finalement il est revenu, la queue entre les pattes, et son père lui a fait la fête. Jésus ne condamne pas
la fidélité du fils aîné, mais il pointe que son cœur est devenu sec, fermé et sans joie. Ce que je comprends tout à fait, et du coup, cette parabole me parle tout particulièrement. La fidélité du fils aîné n'est absolument pas fausse, mais elle est incomplète, elle a perdu de vue l'amour et la gratuité du Père. Le royaume n'est pas une récompense proportionnelle. Nous avons tendance, à tort, à penser que le salut est une espèce de salaire, plus tu travailles, plus tu mérites. Or Jésus casse cette logique, le royaume est don, grâce, héritage. C'est ce que dit aussi la parabole des ouvriers, puisque tous reçoivent le même salaire, que ce soit ceux qui ont travaillé 10 heures dans la journée, ceux qui ont travaillé 6 heures, ceux qui ont travaillé 3 heures, et même ceux qui n'ont travaillé qu'1 heure. Est-ce injuste? Non, selon Jésus. Le maître est libre de donner ce qu'il souhaite, par pure générosité, y compris donner à tous le même salaire. Pourquoi prostituées et pêcheurs passeraient-ils devant les travailleurs ou devant les sages? Non pas parce que leur vie dissolue est valorisée, mais parce qu'ils accueillent la miséricorde. Cela veut donc dire, selon moi, qu'il s'agit de prostituées et de pêcheurs qui se sont recueillis, qui ont demandé la miséricorde, encore une fois. Qui n'ont pas forcément continué leur vie dissolue absolument toute leur vie, mais qui, même encore une fois, sur la dernière heure de cette vie, à minuit moins une, pour reprendre Inferno, à minuit moins une, ont fini par se rendre compte justement de leur vie dissolue. Les sages, les scribes, risquent eux de se croire déjà justes, déjà parfaits, penser qu'ils n'ont absolument pas besoin de grâce et de fermer leur cœur. Le danger, c'est alors de faire tout bien extérieurement, mais de ne pas aimer vraiment, comme le frère aîné, il est droit mais il est aigri. Intolérance et fausse tolérance. Il y a aujourd'hui une fausse tolérance qui se confond avec le laxisme, la complaisance dans la médiocrité, encore une fois le nihilisme. On a tout à fait raison, il me semble, de la rejeter durement, sévèrement. Ce n'est pas de ça que parle Jésus ou encore Paul, mais attention, l'intolérance du fils aîné, l'amertume, le ressentiment, le jugement, ce sont aussi des impasses spirituelles qui détruisent la joie, la charité et ferment l'accès à la fête du Père, puisque l'aîné du coup ne parvient pas à profiter de la fête du Père et ne parvient pas à pardonner à l'autre fils qui, lui, s'est repenti. Comment alors tenir ensemble exigence et miséricorde? Il faut absolument refuser la médiocrité, la mollesse, le nihilisme, mais si ce refus se transforme en amertume ou en mépris, on risque de devenir comme le fils aîné, juste sans joie. L'équilibre chrétien est enfin de haïr le mal, ne pas l'appeler bien, ne pas inverser les valeurs, ne pas normaliser le mal, mais de se réjouir quand un pécheur revient, même s'il revient au dernier moment. Haïssons le mal qui les habite, souhaitons leur transformation pour construire et non détruire, et disciplinons-nous afin de les aimer, ce qui est dur, encore une fois. Le sentiment que ce discours est très difficile à appréhender, voire un peu triste parce que l'on sent le chemin que l'on a à parcourir vers la tolérance sans tomber dans la surtolérance est extrêmement étroit, ardu, épineux et compliqué. Ce sentiment est légitime, il est normal d'être frustré devant ce qui semble être une injustice, mais l'Évangile doit reverser nos logiques humaines pour montrer que le salut n'est pas un concours de mérite, mais une affaire de cœur ouvert. Le défi spirituel, c'est d'apprendre à aimer sans naïveté, sans tomber dans la tolérance molle, sans se laisser enfermer non plus dans l'intolérance amère. Nous devons trouver de la joie dans l'effort, dans la discipline, dans la rigueur, dans le refus de la médiocrité, et en même temps, nombreux sommes-nous, je pense, à nous sentir du coup isolés, amers vis-à-vis de cette société qui ne suit absolument pas ces exemples que nous essayons de donner. Nous devons être conscients du danger que cela peut mener vers, pour le dire très simplement, la haine et l'intolérance dans laquelle nous ne devons pas sombrer.
L'exigence est précieuse, je répète, mais vous le savez que l'éducation, c'est la répétition. La Bible valorise l'effort et la persévérance. Il faut courir de manière à gagner. Et Jésus nous dit aussi, c'est une de mes citations, une des citations que j'utilise le plus souvent. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il n'a jamais dit, laissez-vous aller. Creusez l'écart pour reprendre la devise de notre cher Raptor, de ne pas s'endormir dans la facilité. Voilà qui est profondément biblique. Jésus nous parle encore de la porte étroite. Il ne dit pas que le chemin au ciel est facile. L'exigence est donc une force spirituelle et n'est ni une erreur ni une faiblesse. En revanche, elle amène le risque de l'amertume. Cette exigence risque de devenir un mur qui nous sépare des autres, de la joie qui se perd. C'est encore une fois l'expérience du fils aîné. Il a travaillé. Et quand il voit son frère récompensé malgré ses errements, son cœur est fermé et il reste sans joie. Le danger est donc de se sentir plus vivant que les autres au prix de se couper d'eux. Voilà qui, encore une fois, me parle tout particulièrement. Ce podcast, je le fais presque pour moi, mais si vous pouvez en profiter, tant mieux. Et vous êtes toujours les bienvenus pour en débattre. J'en serai ravi. Ceux qui restent à l'arrêt et reculent, on peut être patient avec ceux qui font ne serait-ce qu'un pas vers nous, mais il est extrêmement difficile d'être patient avec ceux qui stagnent, voire ceux qui partent en marche arrière. Là encore, c'est humain, mais du point de vue chrétien, il faut aimer ces personnes, ce qui ne signifie pas applaudir leur passivité ou leur chute, mais ne pas désespérer d'eux et être peut-être capable de leur tendre la main. Après, s'ils vous crachent dans la main, nous ne sommes pas Dieu et il faut peut-être accepter de ne pas tendre l'autre joue. Parce qu'aux yeux de Dieu, même celui qui a reculé peut toujours se relever. Nous voyons l'instant présent, il stagne, il recule. Dieu, lui, voit dans son amour parfait la possibilité de demain. Où trouver une joie plus profonde ? La clé est de chercher une joie qui ne repose pas seulement sur la performance ou la différence avec les autres, donc pas uniquement sur le fait de creuser l'écart, mais aussi sur la gratitude, reconnaître chaque petit don reçu, chaque petit pas que fait quelqu'un qui est loin de nous et l'aider à en faire peut-être d'autres, la communion même imparfaite, et il nous faut chercher des alliés dans l'effort, l'espérance, croire que même les immobiles, ceux qui reculent, peuvent un jour être rejoints par Dieu. L'équilibre à trouver, l'exigence personnelle, le regard sur les autres, il faut refuser la complaisance mais toujours garder la porte ouverte sans mépris, car Dieu seul connaît le chemin épineux parfois sur lequel cheminent justement les autres, même si ils peuvent sembler au premier abord être nos adversaires. Soyons enfin source de joie et trouvons nos sources de joie dans l'effort, oui, mais peut-être surtout dans le fait de marcher avec Dieu et non seulement devant les autres. En clair, notre sévérité vis-à-vis de la médiocrité est juste, mais elle doit absolument s'équilibrer avec une espérance pour ceux qui sont en retard, selon nous peut-être, même si cela peut être extrêmement frustrant. Nous arrivons à la fin de ce podcast que je pensais faire très court et qui finalement ne va pas l'être tant que ça. L'amour doit couvrir et couvre une multitude de péchés. L'amour se pratique, c'est lui aussi une difficulté et un exercice de tous les jours. Les difficultés et les tentations sont les outils de Dieu, y compris l'intolérance extrême, qui est une difficulté que nous devons affronter. Le talent se forge dans la mise en retrait. Le caractère se forme dans le tumulte du monde. Aimons, car Dieu lui-même nous a aimés en premier, malgré nos défauts, ceux que nous avons peut-être corrigés et ceux que nous avons encore. Ne crains pas, crois seulement. Dieu t'aime, tout est temporaire sauf l'amour. Le virage de ce podcast va donc être de sortir du bad. Tant pis si cela doit me forcer à ne plus parler des actualités. Et nous allons essayer de transmettre justement de l'amour et de la bonne humeur
au maximum. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Je le répète, n'hésitez pas à débattre de ce podcast. Je vous en remercie d'avance. À bientôt. Je vous revois bientôt, ou en tout cas, je vous reparle bientôt. Peace ball.